Aujourd'hui nous sommes jeudi 25 octobre et il est 9h45 presque. Alors je suis réveillée depuis à peu près 7h30. Ouais, Kimberly était descendue et j'ai entendu un truc tomber. Donc du coup, enfin j'étais réveillée déjà depuis un moment, hein. Je flemmardais dans le lit et j'ai entendu un truc, je l'ai entendu descendre. Et j'ai entendu un truc tomber, donc je me suis demandé ce que c'était et j'avais peur qu'elle ait cassé voilà, un truc que je tenais, on va dire. Et non, ça va, enfin c'est un vieux bol qu'elle a cassé. Bon, c'est un peu embêtant parce que je m'en servais de ce bol, mais c'est pas grave. Donc voilà, en fait elle a voulu vider le lave-vaisselle, elle a voulu me rendre service, donc ça partait d'une bonne intention et j'allais pas le râler alors que ça partait d'une bonne intention. Donc comme je dis, c'est pas grave, c'est pas important. Alors elle partait, elle était réveillée déjà de bonne heure parce qu'elle partait aujourd'hui en extérieur, elle partait passer une journée avec des amis, elle allait faire les magasins et tout, donc voilà. Par contre elle va pas trop réussir parce qu'il fait pas très beau, donc mais bon, je crois qu'elle allait à l'intérieur, elle allait sur l'île, enfin je crois, si elle allait sur l'île, je sais où est-ce qu'elle va, c'est le... c'est le truc, elle doit me dire, et comme là je lui ai dit, t'oublies pas de m'envoyer des messages entre deux. Oui maman. Voilà, mais je crois qu'on est tous pareils. En fait, j'aime bien savoir où est-ce qu'elle est. Donc comme là je sais qu'elle est sur l'île, qu'elle est à Euralille. Mais voilà, si elle change d'endroit ou quoi, je veux savoir où est-ce qu'elle va quoi, en fait. Après, je reste dans l'optique, bon c'est vrai qu'elle va avoir 18 ans, donc j'interdis pas en fait, enfin j'interdis pas. Quand je dis non, ils savent pourquoi quoi en fait. J'explique pourquoi. Dans la mesure du possible, on essaye de leur dire oui. Après ils n'ont jamais été exigeants et quoi que ce soit, donc ça se passe très bien là-dessus en fait. Mais voilà, je veux juste savoir où est-ce qu'ils sont quoi en fait. Donc quand elle sort l'après-midi, c'est pareil, elle m'envoie un message juste pour dire je suis au parc ou je suis chez mon copain ou voilà. Donc c'est juste savoir où est-ce qu'ils sont au moment où quoi en fait. Après elle va pas me demander l'autorisation pour aller au parc ou des choses comme ça alors qu'elle est déjà en extérieur quoi, en fait. Je veux juste savoir où est-ce qu'elle est. Bref, voilà mes petites malines mamans inquiètes. Mais bon, je pense qu'on est tous pareils hein, que voilà. Et puis ma relation avec les enfants partent sur la confiance en fait, et la communication. Enfin je base beaucoup leur éducation en fait là-dessus, et enfin surtout au niveau de l'adolescence où enfin voilà, c'est pas une période super facile et tout, donc j'essaye beaucoup de discuter avec eux et j'évite de leur dire non à tout pour justement éviter les choses en cachette, et que quand je dis non, j'explique pourquoi. Et souvent, bon, ils râlent un petit peu, hein, mais souvent ils comprennent quoi en fait. Et maintenant, ils me demandent même plus en fait les choses où ils savent que je vais répondre non. Un exemple, par exemple, il y a des moments Kimberly elle demande pour sortir le soir. Donc quand c'est comme ça, quand elle va manger, enfin elle sort le soir. Entre guillemets en soi, elle va manger à un endroit et elle rentre, il est 9h30 quoi en fait. Donc on peut pas dire qu'elle sort le soir. Mais voilà, il y a des moments ça lui arrive, et quand c'est comme ça, on veut pas qu'elle rentre, c'est son père en fait qui va la chercher à l'endroit où elle veut manger, ou voilà. Où on s'arrange tout le temps quoi en fait. Et ben c'est arrivé au tout début où elle demandait pour sortir en pleine semaine, même pendant les vacances en fait hein. Mais ce qu'il y a, c'est que son père le lendemain il travaille, donc bah maintenant en soi elle ne le demande même plus parce qu'elle a compris. Donc souvent elle s'arrange pour sortir quand le lendemain son père a pas l'école quoi en fait, enfin a pas le travail, parce que voilà, elle a compris que voilà, que c'était logique quoi en fait. Donc souvent ça pose même pas de soucis, donc il n'y a même plus de raison qu'on lui dise non quoi en fait. Bon voilà, même les horaires hein, les horaires de sortie et tout, souvent voilà, elle demande jamais de choses qui sont pas cohérentes quoi en fait. Voilà. Bon allez go. Donc du coup j'ai fini de blablater. On continue. Donc du coup sur le menu de ce midi, c'est quoi qu'on mange ce midi? C'est quoi qu'on mange? C'est un Wanpo quinoa avec du poulet, des champignons, avec yaourt en dessert. Et ce soir c'est des spaghettis au camembert. Et je voudrais faire des boules de Berlin aussi aujourd'hui, et ce sera du coup le dessert de ce soir. Ça m'étonne que les enfants sont pas derrière en train de me dire ouais. Vous avez entendu les enfants? C'est quoi le dessert de ce soir? Ah, le dessert, j'ai pas entendu. Ah, t'as pas entendu. C'est des boules de Berlin. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est les beignets avec de la crème à l'intérieur. Ah. Oh ouais. Voilà, là ça l'est. Donc voilà, les boules de Berlin, c'est des beignets avec de la crème pâtissière à l'intérieur en fait. Donc voilà, on mange, j'espère pouvoir les faire.
Mais bon, je pense que ça devrait aller parce qu'aujourd'hui, donc on n'a rien de trop de prévu. Ça va être une journée tranquille, donc du coup je pense que je vais pouvoir faire ce petit dessert. Chéri aussi aime bien ça. Bon allez, donc du coup là, moi je vais continuer, je vais passer mon aspirateur sur mes tapis, passer l'aspirateur dans la maison et puis faire ma zone. La zone aujourd'hui, comme on est jeudi, c'est salon salle à manger. Allez go, et je vais motiver les enfants pour qu'ils aillent à la salle de bain, pour que je puisse aussi faire la salle de bain. Et ensuite, je crois qu'on attaquera tout de suite la pâte des beignets, comme ça je serai sûre de les faire. Allez, ça y est, fini, ménage fini. Je vais, et j'ai déjà fait la cochonne. J'ai déjà renversé de la farine, mais bon c'est pas grave, je repasserai un coup d'aspiro. Donc du coup je vais faire la pâte pour mes boules de Berlin. Donc c'est une pâte comme une pâte briochée qu'il faut laisser lever. Ça se fait avec de la levure de boulanger. Et puis du coup il faut la laisser lever une bonne heure pour pouvoir les faire. Donc c'est pour ça que je la fais ce matin, comme ça je pourrais faire mes beignets dans l'après-midi. Alors on y va. Donc dans la pâte, pour la pâte, j'ai mis dans le bol de mon robot, j'ai mis 700 g de farine, donc de la farine T55, la farine lambda. J'ai mis 10 g de sel et 75 g de sucre en poudre. Là je vais faire un petit puits au milieu, hop, juste pour pas mettre ma levure en contact du sel ou du sucre, ce qui risquerait de la tuer. Et je vais rajouter du coup 9 g de levure déshydratée. Donc c'est de la levure séchée là, voilà, la levure de boulanger qu'on sert pour faire du pain. Voilà. Donc là, hop, je vais, hop là, voilà. Et je vais rajouter du coup 120 d'eau, 120 de lait, et 4 œufs. Et je vais rajouter aussi 60 g de beurre. Hop, prendre mon beurre. Et voilà, et là du coup moi je vais laisser le robot faire. Je vais pétrir la pâte pendant une dizaine de minutes, enfin au moins 5 minutes pour que tout ça se mélange bien. On doit après avoir une pâte qui se tient, voilà, une belle pâte en fait. Si vous voyez qu'elle colle de trop, alors vous n'hésitez pas, hein, vous pouvez rajouter un petit peu de farine. Mais alors n'en mettez pas trop parce que autrement la pâte après elle risque d'être trop dure et vous allez plus savoir la travailler et tout. Donc je vous montrerai ce que ça doit faire. Allez, je mets mon robot. Voilà ce que ça doit donner la pâte. Alors vous voyez, c'est une pâte qui colle, hein, et il faut qu'elle, enfin elle colle, voilà, voilà. Il faut qu'elle colle parce que c'est ce qui fait que la pâte et les beignets soient moelleux. Donc à la force en plus là on vient de travailler, donc ça a chauffé le beurre et tout. Elle va être moins collante tout à l'heure, hein. Mais bon, plus ou moins c'est quand même une pâte qui doit, voilà, qui est collante. Donc je vais hop tout rassembler. Donc vous voyez quand je mets mes mains ça, voilà, ça colle. C'est pas comme une pâte à pain. Mais souvent les pâtes à brioche et tout, dès qu'il y a le beurre et tout, c'est souvent des pâtes qui collent un peu plus. Hop, donc là je vais tout rassembler dans le fond avec hop. Oh, j'ai les mains qui collent. J'ai plein de pâtes partout. Voilà. Et voilà. Donc je disais, je vais tout rassembler au milieu du plat avec ma corne. Et je vais mettre un film, enfin une charlotte là que j'achète à Action. Et je vais la laisser lever au moins pendant 1 heure. Mais bon, moi ça elle lèvera plus parce que je les ferai que cet après-midi après le repas. Donc, hop, voilà.
Et là du coup moi je vais attaquer, enfin je vais nettoyer mes mains parce qu'on va dire qu'ils sont un petit peu cracra. Et je vais attaquer le repas de ce midi qui est le Wanpo quinoa poulet champignon. I spent so long just wondering. For years I was adrift, directionless and wayward, lost like a swallow on a cliff. But slowly I found purpose and my life became more clear. I found my destination, yeah, but now where do I go from here? 'Cause I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere. I've got a wife, 2 kids and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. Alright, I made it, so now what? I paid my dues in factories. I worked until I bled. The suffering made me stronger, so I pushed to get ahead. Voilà, le repas est prêt. Donc ce midi, un Wanpo de quinoa et au poulet et aux champignons. Alors je vous ai pas filmé la recette parce que c'est une recette que j'ai déjà partagée sur la chaîne. Et donc du coup je vous retrouverai la fiche recette que je vous mettrai en lien en barre d'infos. Et je vous retrouverai aussi la petite vidéo qui va avec. Et je vous mettrai en i là-haut. Donc voilà. Allez, j'ai mis aussi un petit peu de poulet du coup de côté pour Luna. Et une petite cuillère voilà, de trucs. Je voulais revenir, alors vous inquiétez pas hein, Luna, on a tout vu avec le veto et tout, c'est lui qui nous a expliqué ce qu'on pouvait faire. Elle continue à manger des croquettes mais pas en quantité suffisante. En fait ce qu'il y a eu, c'est que je la trouvais, comme je vous avais dit, patraque et tout, je la trouvais moins dynamique et tout, et quand je l'ai pesée, elle avait le même poids que quand on avait été au veto, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un mois pratiquement. 3 semaines, ce qui est pas normal à son âge, donc elle avait dû sûrement perdre du poids. Donc du coup j'ai téléphoné au vétérinaire pour être sûre, voilà, de ce que je pouvais faire, de ce que je... Et donc il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, que je pouvais très bien lui donner à manger comme nous, que le seul truc c'est que au niveau des quantités de protéines, enfin comme nous entre guillemets, en fait il faut qu'au niveau des protéines qu'elle ait une quantité de protéines suffisante, parce qu'un chat enfin voilà, il transforme, enfin je sais plus, il m'a dit le terme, un nom bizarre en fait que j'ai pas retenu. Mais bon, clairement en fait, il transforme les protéines en une substance qui fait que son corps a besoin en fait pour fournir de l'énergie. Donc du coup, il lui faut quand même c'est un carnivore, donc il lui faut quand même une quantité de protéines suffisante. Il lui faut un petit peu de légumes, style légumes verts, enfin des choses comme ça pour les fibres. Et pour l'énergie aussi, un petit peu de... comme des pâtes, du riz, enfin voilà, des sucres lents. Donc voilà, du coup c'est pour ça, ce que je fais, c'est que je mets l'équivalent d'à peu près 50 grammes de viande. Je mets un petit peu, une cuillère à soupe de, comme là j'ai mis du quinoa pour les féculents. Et ensuite je rajoute un légume dedans. Là le poulet je vais le cuire et tout, je vais tout mélanger. Et voilà, et ça lui fait son repas. Alors elle continue à manger des croquettes parce qu'on va pas arrêter les croquettes. Ce qu'il y a, c'est qu'elle en mange, mais pas assez. Alors c'est bien des croquettes junior, c'est bien, on a essayé plusieurs choses, on a essayé de les mouiller, enfin voilà, elle ne les mange, enfin elle en mange, mais on va dire une vingtaine, une trentaine par jour quoi en fait. Donc sa gamelle, on n'en met pratiquement pas dedans en fait, et les 3/4 du temps il en reste dedans. Donc elle a toujours les croquettes à disposition, mais au lieu de donner de la pâtée, donc 2 fois par jour, 2 ou 3 fois par jour, comme on le faisait avant, bah on lui donne un plat fait maison quoi en fait. Voilà, et là elle a repris du poil de la bête, elle a repris du poids, elle a même bien repris du poids, et on voit, enfin c'est le jour et la nuit, elle est beaucoup plus vivante, hein. Elle arrête pas de jouer et tout, donc voilà, je crois que la pâtée ne lui convenait pas. Alors après le veto, comme il m'a dit, si vous voulez faire vous-même, si vous voulez lui donner du maison, voilà, lui, non, il demande pas mieux quoi en fait, parce que comme il dit, c'est dans les pâtés du commerce, c'est un peu des restants de viande, enfin voilà, c'est pas forcément du bon, donc ils sont pas forcément pour. Alors après j'ai complètement confiance à mon veto, c'est un vétérinaire qui adore son métier, qui fait son métier parce qu'il adore les animaux et pas du tout pour le tiroir caisse on va dire.
voilà, on sent vraiment que c'est un passionné et je lui fais confiance à 100% quoi en fait. Donc et voilà, donc rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Luna va très bien et ça va continuer à y aller et on fera en sorte que ça va aussi. Donc oui, ce qu'on va lui donner à manger, c'est tout à fait en accord avec, avec le veto quoi en fait. Bon allez, du coup maintenant que je vous ai rassuré un petit peu, mais bon c'est trop gentil hein, de vous faire du souci pour elle et tout, hein, mais ne vous inquiétez pas, ça va très bien. Allez, moi je vais manger aussi, elle a tout à l'heure. Factory floor, looking down at my friends below. In my comfy car I drive away, but there is nowhere left to go. 'Cause I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere. I've got a wife, 2 kids and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. Alright, I made it, so now what? No one ever told me. Coucou, bon, j'ai étalé ma pâte à beignet, il est tard, hein, il est 4 heures. Donc je l'ai dégazé, je l'ai étalé et j'ai fait des disques avec un emporte-pièce rond. Alors moi je les fais pas très gros, quitte à en manger 2. Mais voilà, après vous pouvez prendre un disque plus grand hein, si vous le souhaitez et les faire plus gros. Donc voilà, je l'ai fait sur 1 cm, 2 cm d'épaisseur. Bon, on va dire un bon gros centimètre d'épaisseur. Et je les mets sur un plateau fariné. Donc là il y en a quand même pas mal, vous pouvez voir hein, avec la recette, voilà. Mais comme je vous dis, ils vont pas être très super gros quoi en fait, enfin voilà, ça va pas être les... voilà, ils vont être comme ça, voilà. Donc là il y en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27, mais on va dire que si vous les faites gros, vous en aurez peut-être 18, une dizaine de mois en fait. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est... je ne l'ai jamais fait, mais peut-être qu'on pourrait congeler les disques. Alors moi, ce que je préférerais, c'est les faire cuire et les congeler peut-être déjà cuits. Je sais pas. Enfin, j'ai jamais testé. Souvent, ça part... on va dire en 2-3 jours, ça part. Hein, chérie? Les beignets. Les boules de Berlin. Souvent, en 2-3 jours, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'il y a? Avec tes gosses ou avec toi? Bon alors j'ai mis ma graisse à frites, enfin voilà ma friteuse en route. Et du coup on va les faire frire 2 minutes de chaque, enfin 1 minute de chaque côté. Dès qu'ils sont dorés on les retourne et on fait dorer de l'autre côté et ensuite on les sort. Voilà. Et on va les farcir avec une crème pâtissière qu'on va faire ensuite. C'est une crème pâtissière express que je fais au micro-ondes. Donc il y en a sûrement qu'on va garder nature, peut-être que je les farcirai avec, je sais pas, autre chose, peut-être de la compote de pommes ou des choses comme ça. Vous pouvez les farcir avec ce que vous voulez, hein. Compote de pommes, de la confiture, de la marmelade de fruits, du Nutella, de la crème pâtissière, enfin voilà. Nous on va en faire, donc les vraies boules de Berlin c'est avec de la crème pâtissière à l'intérieur. Donc je vais en faire à la crème pâtissière et après je sais pas, peut-être à la compote, je verrai. The finish line's behind you, and you have lost or you have won. The crowd goes home and you're still standing on that empty track. The lights are out, the crowd is gone, but there's no going back. 'Cause you're already there, you're already everywhere. You're already there, you're already everywhere. Oh, I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere.
cuite que j'avais. Donc voilà ce que ça donne, c'est un peu chaud hein, donc oups, je sais pas, je vais vous abaisser. Hop là, voilà. Donc là après on va les couper en deux et les farcir avec de la crème pâtissière. Et j'en ai mis du coup sur une plaque les 14 autres. Et je vais tester, je vais voir pour les congeler. Cru comme ça, je sortirai les pâtes comme ça que j'ai besoin, je les ferai frire et voilà. On testera et je vous dirai comme ça. Bon allez, je mets ça au congélateur et puis je vais faire ma crème pâtissière. Voilà. Alors, pour la crème pâtissière express qu'on va faire au micro-ondes, on va avoir besoin de 500 ml de lait, 4 jaunes d'œufs, donc que les jaunes. On va mettre de la vanille liquide, donc une cuillère à café, 100 g de sucre et 30 g de maïzena. Donc on va mélanger tout ça, on va le faire cuire par tranche de... la première tranche on va mettre 2 minutes, 3 minutes même. Et après on va faire cuire par tranche de 1 minute au micro-ondes jusqu'à ce que ça épaississe bien et que ça a la consistance d'une crème pâtissière. Donc voilà, je mélange bien et je le mets 3 minutes donc au micro-ondes. Ça a 3 minutes, alors je sais pas si vous voyez autour là, ça a commencé à prendre. Donc on mélange. Et on remet à chaque fois 1 minute par 1 minute pour jusqu'à ce que ça s'épaississe correctement. Donc voilà, là j'ai ma crème pâtissière, je l'ai mis 3 fois 1 minute. Vous voyez, elle a épaissi. Et là du coup je vais la laisser refroidir avant d'en farcir les beignets. Voilà. Je suis en train de farcir les boules de Berlin avec la crème pâtissière. Donc je les ai coupées en deux comme ça. Et je mets une belle cuillère de crème pâtissière au centre. Voilà. Et je referme. Alors si vous voulez, vous pouvez y aller aussi avec une seringue. Voilà, c'est à vous de voir quoi en fait. Ce qu'il y a, c'est que quand on met avec une seringue, il y a des moments il y en a un petit peu moins de crème à l'intérieur parce que il y a des moments là, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre, parce que c'est quand même des beignets à l'intérieur, c'est un peu comme une pâte à brioche en fait. Bon, et maintenant il nous reste plus qu'à les recouvrir de sucre glace. Je vous montre. Donc voilà, donc les autres je les ai mis au congélateur, donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, là je vais les mettre au frigo pour que la crème pâtissière fige un petit peu, parce que là elle a tendance encore à couler, elle est encore un peu chaude. Voilà ce que ça donne. Oups là, je vais vous mettre droit. Voilà. Bon allez, tu mets ça au frigo chérie? Ouais. Bon voilà, les boules de Berlin sont au frigo. Alors je venais de rentrer avec chérie, on a été jusqu'à Carrefour. Donc on a été me chercher une nouvelle carte pour l'appareil photo. Donc du coup on a pris le double, comme ça évitera que je coupe, que ça coupe à chaque fois. Logiquement je devrais être tranquille avec celle qu'on a pris, on a pris une 32. Donc après c'est 64, c'est ça hein chérie? Ouais, donc là du coup, et puis ça valait le coup parce qu'elle était pas chère, elle était en promotion, on l'a payé 10 €. Et ensuite j'en ai profité du coup pour reprendre la recharge You parce que j'en avais plus. Et je voudrais tester, parce que j'ai remarqué qu'il y a un petit peu de calcaire que j'avais du mal à avoir au niveau de ma robinetterie dans ma douche. Donc du coup je voulais essayer le vinaigre. Ah chérie, tu t'es trompée. Bah je t'ai demandé de prendre le gel. Bah t'as pas pris le gel. Je t'ai dit, c'est pas celui-là, c'est l'autre que je veux. Bah j'ai changé. Bah t'as repris le même. Oh merde. Oh le bête. Donc je voulais tester le vinaigre en gel de Briochin et il s'est trompé. Je me suis trompé. Bon, donc du coup voilà, je voulais tester celui-là mais tant pis. C'est ta faute, tu m'entends. En fait il faut un vinaigre en gel, la marque Briochin, donc je voulais essayer ça et c'est de ta faute. Bah non c'est pas de ma faute, c'est toi. C'est toi. C'est toi, t'as changé, t'as repris le même. Tu m'as perturbé. Comme par hasard. Et je voulais tenter aussi l'alcool ménager. Et là c'est du parfumé à l'eucalyptus. Et c'est la marque Mamie je sais pas quoi là. Paulette.
Voilà. Bah non, c'est oui, c'est pas de mamie, mais c'est Paulette. Il y a Paulette. C'est Paulette qui nous le conseille. Voilà. Donc c'est un désinfectant, c'est un dégraisse et fait briller. Donc je voulais tenter pour mes plans de travail, ma table, les trucs comme ça en fait. C'est un produit écolo en fait. Hein. Enfin voilà. Ils disent que l'alcool ménager est un ingrédient authentique et efficace pour prendre soin de vos surfaces. Salon, meubles, télécommande, nanana, cuisine, évier, plan de travail, salle de bain, baignoire, robinetterie, textile, détache au prélavage, les vitres et les miroirs. Donc du coup en fait c'est polyvalent, ça va sur tout. Ouais, ça va sur toutes les surfaces de la maison. Bon, bah on verra ça. Je vais tester et puis je vous dirai. Il y avait plusieurs variétés. Il y avait aussi à la framboise. Voilà. Mais vous savez, hein, moi eucalyptus, menthe, je trouve que c'est une odeur qui sent le propre. Bon, mais du coup, hein, tu vas aller le reporter? Mais oui chérie. Oui et puis du coup je me suis pris des champignons des bois pour demain la quiche avec les champignons de Paris. Donc j'ai pris des chanterelles et des pleurotes. Voilà. Et il y avait une promo qui valait trop le coup sur le café, les dosettes pour la Dolce Gusto. Donc c'est café royal, voilà. Donc c'est des paquets de 30 dosettes et ils étaient à moins 50%. Donc du coup on les a payés 2,60 € quelque chose. Donc pour 30 dosettes, c'est même pas le prix d'un paquet de 16 dosettes. Donc du coup j'ai pris café au lait, donc ça c'est pour moi. Et chérie s'est repris un paquet de l'eau. Voilà. Bon allez, donc du coup je suis en train de faire chauffer l'eau pour les pâtes. Et on va s'occuper du coup des pâtes au camembert de ce soir. J'ai pris une sauteuse, j'ai fait revenir, il y a 200 g de lardons. Des lardons fumés. Je vais ajouter de la crème, donc il y a 20 centilitres de crème, c'est de la crème fleurette. Et je vais ajouter un camembert que j'ai coupé en tranches directement dedans. Et je vais remettre ça sur le feu à feu doux pour faire fondre le fromage dans la crème avec les lardons. Voilà, donc je remets ça sur le feu. Bon voilà, là le camembert commence à fondre. Je vais ajouter une cuillère à café de romarin. Et je vais ajouter une louche d'eau de cuisson des pâtes. Alors en fait cette eau elle est chargée d'amidon, de l'amidon des pâtes. Et du coup ça va épaissir aussi la sauce et faire une sauce plus onctueuse aussi. Bon, même si avec le camembert... Donc moi j'ai pas enlevé la croûte du camembert. Donc il y a encore les croûtes dedans qui restent. Mais vous pouvez très bien, si vous voulez, enlever la croûte. Hein. Non, je laisse mon camembert continue à fondre dedans. Et je vais remettre mon romarin au congélateur. Bah, vous n'avez pas dû voir grand chose parce que je viens de voir que je vous avais embué. Donc, mais vous avez eu le son. Hein. Donc du coup voilà, je laisse mon camembert continuer un petit peu à fondre dans ma sauce. Et après je vais rajouter mes pâtes, mes spaghettis et tout mélanger. Donc comme je vous ai dit, hein, moi j'ai laissé la peau du camembert. Vous pouvez très bien l'enlever hein, si vous le voulez. Nous ça nous dérange pas d'avoir les morceaux de peau en fait. Ou après ce que vous pouvez faire aussi si vous voulez, c'est enlever les lardons, pas les mettre tout de suite et mixer avant de mettre les lardons. Mixer tout ce qui est la sauce avec le camembert et tout, comme ça vous avez plus de morceaux de peau qui se retrouvent comme ça. Voilà. Je vais ajouter les spaghettis du coup dans la sauce. Je vais mélanger tout ça et on va pouvoir passer à table. Alors un petit repas qui va vite, bien pratique. Et Angel depuis tout à l'heure il passe son nez sur la marmite et il me dit ça sent bon, ça sent bon. Bon, allez, voilà. On mélange. Passe à table. T'as faim? Ouais. En fait, tu pourrais manger tout ça. Tu pourrais manger tout ça, tout seul? Bah oui. Non, bah non. Hein, ça serait des haricots verts aussi, ça serait autre chose. Oh. Ouais. Non? Ou des choux de Bruxelles. Oh non, ouais. non. Ça c'est pas bon. Si elle aime bien les choux de Bruxelles.
Kimara elle aime pas. Et Angel pas trop. Un petit peu. Mais bon, il mangerait pas le kilo de chou de Bruxelles. Je vais saler et poivrer un petit peu parce que je l'ai pas fait. Hop. Et puis on va pouvoir manger. Et en dessert c'est quoi? Les beignets. Ouais. Ça faisait un moment que tu me les réclamais. Hein. Des cagnards. Et là j'en ai mis au congélateur. J'ai fait la recette entière et j'en ai mis au congélateur. Ouais. Comme ça quand on en voudra on pourra les récupérer. Ça a la crème. Ouais, j'ai fait la crème. Bon voilà, je vous montre les résultats. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait style pâte carbo. Bon camembert. Allez, on passe à table. Coucou, ça y est, 21h30. On a fini de manger, la cuisine est rangée, Chérie était faire la petite poule à la princesse. Et là elle est en train de réclamer sa petite friandise du soir. Elle le sait maintenant, d'office elle réclame. Là elle le suit à la trace. Ouais, tu sais que c'est toi que je parle. Hein? Regarde là. T'attends quoi? Hein? Tu veux quoi? Tu veux que je te fais voir? Regarde avec ton bâton là. Ah bah t'es parti. Princesse. Hein? Princesse. Non, elle est partie manger là. Princesse. C'est quoi que t'as dans ta bouche? C'est quoi que tu manges là? En plus elle galère la mémère. Et tu galères. Elle a plus de dents la pauvre. Voilà. Donc elle a du mal à la manger. Mais bon, elle a du mal à le manger, mais elle y arrive quand même. Hein. Voilà. Et elle le réclame quand même. Hein. C'est le seul truc qu'elle arrive encore à manger malgré qu'elle a plus de dents. Enfin, il lui en reste quelques-unes, mais plus grand-chose. On lui achète même plus de croquettes parce que voilà, elle n'arrive plus à les mâcher en fait. Et on avait essayé, le VT nous avait dit de les mouiller et elle en veut pas quand c'est comme ça. Donc on lui donne que de la pâtée. Mais la friandise... Voilà, les quelques dents qui lui restent, ça passe. Mais bon, elles sont molles, hein, celles-là. Hein, les bâtons, là, ils sont un peu mous quand même. Attends, Bon, allez. Oh, je vais prendre ma douche. Et je vais finir de répondre à vos commentaires, parce que j'ai pas fini. Et je dois taper les fiches recettes. Alors, je sais pas si je le fais ce soir ou si je le ferai demain. Mais si je le fais pas aujourd'hui, demain, j'aurai le double à faire. Parce que là, j'ai 3 fiches recettes à taper. Mais bon, allez. Je vais déjà aller prendre ma douche et on verra. Allez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec vous. Bye, à demain. Bisous. Years I was adrift, directionless and wayward, lost like a swallow on a cliff. But slowly I found